Gauthier Capuçon, merci d'accepter notre interview. Merci à vous. Vous avez quel frisson de revenir? Alors, moi, je suis venu souvent à Bucarest Ouais. et je suis très heureux de revenir pour le festival, bien sûr, parce qu'il y a une atmosphère toute particulière. Vous allez jouer ce soir le concert d'Elgar. Comment vous trouvez votre interprétation, votre voix, tenant compte qu'il y a des interprétations célèbres toujours, c'est un morceau célèbre? Bien sûr, on est inspiré par ces grands enregistrements et ces grands violoncellistes qui ont joué ces œuvres auparavant, bien évidemment. Mais encore une fois, il faut trouver sa propre voix. Et ce concerto d'Elgar, c'est sans doute l'un des plus ou le plus chargé d'émotions, de drame, de passion. Le violoncelle est l'instrument par excellence qui chante, qui pleure, qui est mélancolique. On a comparé le violoncelle avec la voix humaine. Si votre violoncelle pourrait parler? Un violoncelliste et son violoncelle, c'est comme si deux corps ne faisaient plus qu'un. Je trouve que c'est l'exemple parfait de symbiose entre un instrumentiste et son instrument. Il pouvait parler, qu'est-ce qu'il dirait? Je ne sais pas, et puisqu'il parle tous les soirs en musique. On dit que vous avez l'agenda le plus chargé au monde. Je ne sais pas. En tout cas, j'ai beaucoup de projets parce que j'aime ça, j'aime explorer. Il y a la partie avec les concerts, bien sûr. Et puis, je suis très investi aussi dans l'éducation et la transmission parce que c'est le juste retour des choses. J'ai eu la chance d'être aidé et soutenu quand j'étais jeune et je trouve que c'est à notre tour aujourd'hui d'aider les plus jeunes. Donc j'ai créé ma propre fondation en janvier 2022. On a déjà 36 lauréats dans ma fondation. Donc on aide les pianistes, les violonistes, violoncellistes et les altistes entre 18 et 25 ans. On donne des bourses pour qu'ils puissent poursuivre leurs études. On les aide à monter sur scène. En 2025, on a fait plus de 100 concerts pour eux. Et puis on fait un disque chaque année qui paraît chez Warner Classics. Les journées sont malheureusement trop courtes. On aimerait avoir plus de temps pour faire tout ce qu'on a envie. Quel est le secret pour que tout soit parfait? Perfection n'existe pas en musique, même si je suis un perfectionniste. Comprendre qu'une vie de musicien ne suffit pas pour qu'on puisse découvrir, explorer et apprendre tout ce qu'on pourrait apprendre. On veut faire de notre mieux pour transmettre des émotions, c'est ça la musique. Quelle est la plus importante leçon que vous avez appris de votre professeur de Heinrich Schiff? Avec Heinrich Schiff, on a beaucoup travaillé sur le son de l'instrument, donc beaucoup la main droite, le vibrato. Mais je pense que ce que j'ai eu comme chance avec tous ces professeurs, c'est encore une fois, ils m'ont aidé à construire étape par étape, mais qu'ils m'ont tous laissé la liberté dans un certain cadre, mais la liberté, moi, de développer ma propre personnalité. Qu'est-ce qu'on ne pourra jamais demander à l'intelligence artificielle en matière de musique? L'émotionnel. Ouais. L'intelligence artificielle ne pourra jamais remplacer l'expérience vivante de la musique et de l'art. Bien sûr, l'intelligence artificielle est déjà capable, en lui donnant 2-3 notes, de composer un morceau, bien sûr. Vous vous sentez menacé par ça? Comment vous sentez ça? Non, absolument pas. C'est impossible de reproduire avec un robot, avec l'intelligence artificielle, ce que nous on ressent sur scène. C'est un moment instantané qu'on ressent émotionnellement et qu'on retranscrit sur notre instrument. C'est également de l'art, mais c'est le côté sportif, c'est le côté physique. Ouais. Comment vous faites pour garder la forme? Merci de poser cette question parce qu'on oublie ou on occulte souvent la dimension physique des instrumentistes et des chefs d'orchestre aussi. Quand on joue d'un instrument depuis tout petit, des heures et des heures et des heures avec des
petits muscles et ligaments. Et ça, répéter tous les jours pendant des heures, bien sûr, il faut être extrêmement vigilant. On peut parfois se blesser comme n'importe quel sportif. Un sportif de haut niveau, il est accompagné par des médecins, des kinés, après chaque compétition. On lui fait les massages. Bien sûr. Nous, on est livrés à nous-mêmes, on est seuls. Donc il faut qu'on apprenne ça, il faut qu'on apprenne à avoir la conscience de son corps, à être à l'écoute de son corps. Moi, je fais beaucoup de sport, principalement de jogging. C'est plus psychique que physique en fait. Pour moi, un moment de la journée où je suis seul, sans téléphone, personne ne m'embête. Et c'est mon moment à moi, c'est presque un moment méditatif. Une pensée pour le public de Roumanie? Et je suis encore une fois très heureux d'être de retour au festival et de pouvoir jouer pour eux ce soir. C'était parfait, merci pour votre professionnalisme. Et bravo pour votre français. Magnifique. Merci beaucoup, Hugo. Merci beaucoup.